Le Made in France avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. L'entrepreneuriat féminin est à l'honneur avec la société Raja, connue pour ses emballages, beaucoup moins pour sa dirigeante. Oui, on va la rencontrer à Roissy en France, dans le Val d'Oise, département 95. Elle s'appelle Danielle Capel-Marcovici. Alors retenez bien son nom parce que son parcours, vous allez voir, est digne des plus belles success stories américaines. C'est une pure autodidacte. Elle rentre chez Raja à 16 ans. Elle n'a même pas le bac, juste son brevet en poche, le BEPC comme on l'appelait à l'époque. Elle gravit un à un les échelons, d'abord commerciale, puis directrice marketing, jusqu'à devenir directrice générale de l'entreprise en 1982. Et en 30 ans, elle a réussi à transformer la petite affaire familiale en un groupe international qui est aujourd'hui le leader de l'emballage en Europe. Mais alors quel est le secret de Danielle ? Alors elle est autodidacte, donc ça l'a obligée à apprendre des autres entreprises, à apprendre des autres secteurs et surtout à miser sur l'innovation. C'est comme ça que sont arrivées par exemple les enveloppes à bulles ou bien la vente par correspondance. Mais surtout, il y a l'héritage de sa mère, Rachel. C'est elle qui a créé Raja en 1954 et qui lui a transmis cette fibre entrepreneuriale. Elle aussi était commerciale chez un vendeur de carton et un jour, elle décide de tout plaquer pour se mettre à son compte avec son amie Janine. Et c'est de là que vient le fameux nom Raja, des deux premières lettres des fondatrices, Rachel, Janine. On a l'impression que ça vient d'Inde, là ça fait Cheesenad, machin. Non, c'est Rachel et Janine, quoi. Raja. Exactement. Et c'est plutôt rare des dynasties de femmes entrepreneurs comme ça. C'est extrêmement rare, c'est même plus rare que les femmes PDG, il y en aurait seulement 8% en France et aucune dans les fameuses grandes entreprises du CAC 40. En tout cas, chez Raja, la belle histoire d'entrepreneuriat familial devrait se poursuivre, mais au masculin désormais, parce que Daniel n'a eu que des garçons. Donc on verra s'ils font aussi bien que leur maman dans l'immense siège social de Roissy en France. Ouais, en tout cas la barre est haute pour les garçons. Une belle histoire d'entrepreneuriat Made in Val d'Oise, Made in 95. Merci Anissé, on vous retrouve demain après le journal de 6h30 sur Europe 1. Demain.